tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que j'avais un peu abandonné cette chaîne. Je crois que ça fait 3 ans si je me trompe pas. Je suis toujours sur YouTube sur ma chaîne équestre où je raconte mon histoire avec ma jument. Mais c'est vrai que j'avais vraiment laissé tomber cette chaîne pour pas mal de raisons, et en fait je me suis dit que ça serait pas mal de revenir avec une FAQ. Donc j'ai demandé pour les personnes qui me suivent qui me suivaient sur les deux chaînes, mais qui me suivent encore là à l'heure actuelle sur ma chaîne équestre et ainsi que sur Instagram, des petites questions, et du coup j'en ai 10. Je me dis que c'est l'idéal pour reprendre, pour eh bien, parler de moi pour les personnes qui me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo là, et histoire de parvenir comme une fleur avec une vidéo sur un autre thème. Donc pour commencer, on m'a posé des petites questions par rapport à moi, mon âge, mon prénom, tout ça. Donc en fait, je vais faire une petite présentation rapide pour commencer. Alors du coup, vu le titre, le nom de la chaîne, je m'appelle Eva. Alors attention, à l'heure où je vous filme, j'ai quel âge? J'ai 26 ans. Et dans quelques jours, je passe à 27. Mais là, tout de suite, laissez-moi dans le déni, je suis à 26 ans. Et encore, il faut que je calcule à chaque fois, parce que là, je suis passée beaucoup trop loin, je ne sais plus quel âge j'ai. Pour moi, je suis restée à 22, 23 toute ma vie, en fait. Enfin, depuis ces années-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Et en fait, je ne sais pas, c'est super dur de se présenter comme ça. Parce que quand je me présente par exemple sur ma chaîne équestre, je suis cavalière, propriétaire, tout ça. Et là, quand c'est juste moi, c'est un peu compliqué, mais en vrai, si vous voulez vraiment apprendre à me connaître plus ou moins, suivez-moi sur cette chaîne. Je vous dirai après qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Mais c'est le meilleur moyen, en fait, je pense, pour réellement apprendre à me connaître, si on peut dire ça comme ça. Donc deuxième question, pourquoi j'ai arrêté et pourquoi je reprends? Donc là j'ai été vérifiée et ça fait pas 3 ans mais 2 ans que je ne fais plus de vidéos. Mais bon, en fait à quelque chose près, ça fera bientôt 3 ans parce que c'était... on peut dire 3 ans en vrai. Quand on regarde sur YouTube ils mettent 2 ans, mais c'est parce que ma dernière vidéo date du mois de mai 2022. Donc en fait dans un peu plus d'un mois elle aura du coup 3 ans. C'est une période où c'était un petit peu compliqué à mon boulot. J'étais donc surveillante en collège. Des élèves ont trouvé mes réseaux sociaux, notamment mes réseaux sociaux équestres, et je pense que ce regard-là, le fait, c'était pas forcément des critiques, hein, mais le fait qu'on ait découvert mon secret, que j'aimais bien faire ça de mon côté, je pense que ça m'a un peu refroidi. Un peu, j'ai fait oh, ok, il faut que je fasse attention à ce que je peux dire, faut pas que je parle trop de moi, parce que c'est des élèves, c'est des jeunes, il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on parle de nous, de notre vie perso, parce que ça peut aller très vite, très loin dans n'importe quel sens. Mais ça, je pense que je vous ferai des vidéos par rapport à ces 2 années que j'ai fait en tant que surveillante de collège. Et c'est également mai 2022, le moment où je me suis mise avec mon copain. Et je pense très clairement que j'ai un peu délaissé. En fait, j'ai pas vraiment de raison. Au moment où je me suis dit, vas-y, là j'arrête de poster, ça s'est fait un peu naturellement, plus occupée, un peu la tête ailleurs, et ça s'est fait un petit peu comme ça. Et pourquoi j'en veux reprendre? Parce que là, tout de suite, en 2025, j'ai envie de dire que je m'en fous du regard des autres. J'ai envie de le dire. Je sais pas si réellement c'est vraiment acquis, mais j'ai envie de dire, et j'ai envie de me prouver à moi-même que le regard des autres, je m'en fous. Peut-être que là, je vais avoir des collègues de boulot ou je ne sais qui me connaît et qui va voir ces vidéos. Et en fait, je m'en fous. J'ai juste envie d'assumer, j'adore faire des vidéos, j'adore vous partager mon quotidien, faire plein de trucs. Donc en fait, j'ai envie de continuer, j'ai envie de reprendre et j'ai envie de partager sur plein de domaines différents sans me dire ah bah non parce que ça, si un tel tombe dessus, ah bah ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Là en fait, je suis trop... Là en fait, je m'en fous
totalement. Je veux penser à moi, c'est quelque chose que je kiffe, que je veux faire. Et bien en fait, tout simplement, je le fais. Et du coup, si jamais toi, tu me connais en dehors de YouTube, tu me connais dans la vraie vie et que tu tombes sur mes vidéos, tu peux en penser ce que tu veux. Tu peux critiquer si tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Tant que ce n'est pas de la méchanceté et que tu vas pas m'en foutre plein dans la figure, pense ce que tu veux de ton côté. Moi, je m'éclate, j'adore. Tu peux trouver ça ridicule, puéril, voilà. Moi, en fait, genre, ouais, je kiffe mon moment là, en fait, à vous filmer une vidéo, à parler juste à ma caméra, donc eh bien, je le fais. 2025, il faut arrêter, il faut enlever plein de tabous. Donc, eh bien, mon premier, le regard des autres, et ben voilà. En numéro 3, du coup, j'ai aussi pas mal de questions sur la question du regard des gens par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui, généralement, l'humain n'a pas trop envie de faire ces trucs un peu en secret. Dès que ça dévie un peu, parce que faire des vidéos sur YouTube n'est pas une norme, et ça peut déranger, et puis l'humain n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie d'être catégorisé, voilà, on veut rentrer dans les petites cases, on veut... en fait là, j'en ai marre de rentrer dans ces petites cases, j'en ai marre de regarder plein de youtubeuses et dire « Ah, moi j'adorerais faire ce genre de vidéo, j'aimerais parler de tel et tel sujet, mais j'ose pas. » Et là en fait, voilà, j'ose, tout simplement. Numéro 4, quel est le contenu prévu et des idées de vidéos? Oui, j'ai pas mal d'idées de vidéos, de contenu aussi. J'aimerais faire deux choses vraiment distinctes. En fait, que je fais déjà sur ma chaîne équestre, mais là vraiment à le mettre dans ma vie de tous les jours. Une partie vlog, j'adore faire des vlogs, que ce soit des vlogs voyage, des vlogs dans le quotidien, des vlogs sorties, événements ou je ne sais quoi. Donc je compte vous emmener avec moi dans mon quotidien et dans mon quotidien pas trop quotidien, dans les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et aussi faire des vidéos face caméra sur pas mal de sujets. J'aimerais notamment parler de tout ce qui va être question santé mentale, charge mentale, prendre soin de soi. La partie budget, finance, éducation financière. Et un peu de vidéos positives, bonne humeur, voilà, qui peut remonter le moral. Je pense que c'est un peu les piliers que j'ai comme vraiment thème de vidéo. As-tu des projets à court et moyen terme? Oui, c'est un peu vague. Là, un peu comme question, je ne saurais pas forcément quoi répondre. J'ai plein de petits projets, pas forcément des projets là pour le coup que j'ai vraiment envie d'en parler sur internet, mais j'attends un peu, je suis un peu en questionnement dans ma vie en ce moment. J'attends de voir d'ici 2-3 mois et je pense que d'ici 3 mois je verrai un peu plus clair. Et là, auquel cas, pourquoi pas vous en parler par exemple dans un vlog de projets à court et moyen terme. Où est-ce que tu te vois dans 5, 10 et 15 ans? Et en fait, c'est comme pour la question précédente avec court et moyen terme. Et en fait, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, j'avance un peu au jour le jour pour le moment. Où je me vois dans 5 ans? J'aimerais bien d'ici 5 ans être propriétaire d'une maison. Que ma jument soit toujours en bonne santé. Monter à cheval encore, je ne sais pas. Je sais pas en fait si je me reprends un cheval après ma jument, enfin, une fois que je l'aurai mise à la retraite. Est-ce que je retourne en centre équestre? Je ne sais pas, ça c'est plein de questions. Donc peut-être que je ne monterai plus à cheval, alors que là ça fait plus de 16 ans que je monte à cheval. Peut-être que j'arrêterai. Avec un enfant, je pense. Et après, j'avoue que c'est un peu vague. Dans 10 ans et dans 15 ans, ça pour le coup, je me projette pas du tout. Donc je peux vraiment pas... je peux pas m'avancer, j'ai même pas les mots en fait. C'est super dur comme exercice. Te vois-tu partir vivre à l'étranger? Alors ça pour le coup, je le sais que c'est non catégorique. J'adore voyager, j'adore voir plein de cultures, rencontrer des gens différents, tout ça.
Mais en fait, non, j'aime trop ma France, j'aime trop mon confort. C'est pas une zone... Enfin, c'est ma zone de confort et pour le coup, j'ai pas envie d'y sortir de celle-là. Parce que je sais que ça m'apporterait pas grand-chose. Je suis pas quelqu'un qui est ultra famille, mais je me vois pas m'éloigner de ma famille d'un autre pays à des dizaines d'heures de vol ou de je ne sais quoi. Pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode en ce moment d'aller vivre en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, tous ces trucs-là. Je suis un peu frileuse là-dessus. Je préfère bien m'établir en France, avoir une maison qui me plaît, faire mon petit chemin confortable, que peut-être qu'en fait je rate des expériences formidables à l'étranger, mais c'est pas quelque chose qui m'attire et je me vois vraiment passer toute ma vie en France. Peux-tu parler un peu plus de ton travail et de tes horaires? Bon alors ça je pense que c'est une question qui avait été posée pour d'autres mes autres boulots que je faisais à l'époque où je filmais les autres vidéos. Là à l'heure actuelle je ne veux pas forcément parler de mon boulot, je ne sais pas forcément si j'ai le droit d'en parler, donc en fait tout simplement je ne préfère pas en parler. Je travaille dans la fonction publique et c'est super large, mais je pense que vous n'en saurez pas plus. Je pense qu'au fur et à mesure des vlogs, tout ça, peut-être qu'il y aura des petits indices, des petits trucs comme ça, mais clairement, j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, je fais des horaires de bureau. Je fais du 8h, 16h, 16h15, ça dépend des jours. Et voilà, je vous ferai d'autres vidéos de mes anciens boulots que j'ai fait avant, notamment des jobs étudiants, parce que je trouve que c'est sympa vraiment de parler, d'échanger là-dessus. Mais c'est vrai que sur mon poste actuel, et ben en fait, il y a tout ce qui va être un peu confidentialité. Alors, c'est pas un secret d'État, hein, il y a rien, j'ai pas d'émission de ouf, loin de là, mais je ne sais pas jusqu'où en fait il faut que je garde les choses pour moi. Donc en fait tout simplement je préfère être vague, mais j'ai des horaires de bureau tout à fait basiques et eh bien voilà. Es-tu heureuse dans ta vie actuellement? Alors je pense que oui, après c'est un peu je pense un peu un manque de lâcher prise de dire si oui, je suis réellement heureuse parce que y a toujours des trucs qui dérangent, des trucs qui chagrinent, des petits trucs qui ne vont pas. Mais en vrai, là, je pense que je suis au moins, au minimum, à un bon 80% d'être heureuse dans ma vie. Après, voilà, j'attends un peu de voir ce qui va se passer les prochains mois, voir où est-ce que je me situe vraiment dans cette échelle-là. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très importante, je trouve, mais très compliquée à répondre. Parce qu'il va y avoir les personnes qui vont vraiment trouver toujours le négatif au-dessus. Alors moi je suis quelqu'un de plutôt positive, qui est plutôt voir le verre à moitié plein. Mais c'est vrai que cette question d'être heureux, ah, c'est quand même, c'est impactant. Et du coup je pense que je suis au minimum à 80%. Après au-delà je n'arrive pas à me positionner. Et dernière question, reviens-tu sur YouTube pour du long terme? Eh bien j'ai envie de dire oui. Je peux pas le promettre parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais là, pour vous faire une petite idée, avant de réellement reprendre cette chaîne-là, je me suis posée, j'ai pris une feuille, un stylo et je me suis dit, bon, quelles seraient les vidéos que tu pourrais faire, voir en fait si tu as vraiment des idées de contenu, si tu as de quoi faire, ou si en fait dans 3 mois, bah, tu as épuisé les idées que tu as et c'est fini, voilà. Ça ne sert à rien de revenir pour 3 mois. Donc j'ai regardé et là j'ai des idées de vidéos jusqu'à à peu près décembre. Donc je pense que c'est déjà largement suffisant. Pour le rythme de vidéo, je partirai sur une fois par semaine, je pense jusqu'à août. Histoire que je reprenne le rythme tranquillement, notamment des 2 chaînes YouTube et des autres réseaux sociaux, et que je commence à me remettre tranquillement, que je commence et que je recommence à me faire une petite communauté, une petite place dans cette catégorie de vidéos sur YouTube, et j'espère bien et j'aimerais bien
pour le mois de septembre, eh bien passer à 2 vidéos par semaine. J'ai des vacances en juillet-août et du coup je compte en profiter pour tourner quelques petites vidéos d'avance, histoire que je ne sois pas en flux tendu dès le mois de septembre. Mais oui, je compte rester sur du long terme. J'ai envie de m'épanouir dans la reprise de cette chaîne YouTube. Donc en fait, il n'y a plus qu'à, tout simplement. Donc là, j'ai enfin filmé cette vidéo de reprise. Il me reste plus qu'à faire le montage, la poster et attendre de voir si vous allez être là. Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va regarder ma petite vidéo? Je l'espère, mais après ça serait compréhensible au bout de 2 ans que j'ai perdu l'intérêt de mes abonnés. Donc à moi de taffer pour recréer une petite communauté. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!